Et yop tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la reprise, et oui, reprise de YouTube, comme reprise de tout un petit peu après ce mois de vacances. Donc voilà, en tout cas, bonne reprise à tous, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que ce soit les gens qui reprennent le taf, ou les gens qui retournent à l'école. Donc voilà, il faut bien y retourner un jour les gars, les vacances c'est bien beau, mais il faut bien retourner un jour gagner de l'argent, ou tout simplement aller faire les études pour en gagner plus tard. Donc voilà. Bref, beaucoup de choses se sont passées pendant ce mois d'août, et notamment le rassemblement que vous allez voir derrière, je vais pas le commenter. C'était le week-end dernier, donc le dimanche 24, si je dis pas de conneries, 24 août, à Amberieu-d'Azergues, il y avait beaucoup de voitures. J'y étais avec la GT86, qui n'était pas garée sur ce parking. Ce parking était réservé un peu plus à l'élite, on va dire, à l'élite niveau voiture, quoi. Beaucoup d'américaines, une 458 spéciale A, vraiment magnifique, une Huracan, enfin vous allez voir vraiment, il y avait du très lourd, ça faisait plaisir. Mais bref, on s'en fout, on va pas parler de ça, je vous mets juste en arrière-plan, et on va parler des 2-3 trucs qui se sont passés et qui vont arriver. Premièrement, on a atteint les 400 abonnés, ça, je vous remercie vraiment tous. Bienvenue à tous les nouveaux, il y en a quand même eu pas mal, vu qu'on a eu à peu près 20 abonnés en plus sur la chaîne durant le mois d'août. Donc ça fait toujours plaisir. Merci à vous les gars, j'espère que vous apprécierez la chaîne. Prenez le temps un petit peu d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Comme pour chaque palier, on va faire un petit concours assez spécial. J'ai décidé de diviser, vous savez avant je faisais un gagnant à 50 €, avec un gain de 50 €. Là je vais essayer d'en faire deux, dont un déjà qui va être pris, et je vais faire ça à chaque fois en fait. Pour faire simple, un des gagnants sera tiré au sort, donc dans les commentaires en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, une idée de cadeau que vous avez à peu près dans les 25 €, 30 €. Partez pas en couille les amis, pour le moment, voilà. Et un deuxième que je vais choisir moi, donc bon, pour le moment, j'en ai déjà choisi un. Donc, je le dis directement, ça va être une personne qui est très active sur mes vidéos. Donc qui est toujours là à donner un petit mot d'encouragement, qui est toujours là à commenter, à regarder les vidéos, présente sur chacune des vidéos, quasiment depuis le début, voire depuis le début. Donc, désolé, je sais qu'il y en a plusieurs, hein, je vais pas tous les citer, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Faites pas de soucis, au prochain palier, ça en sera un autre qui sera choisi, etc. Mais voilà, je tenais quand même à remercier ceux qui sont le plus souvent présents sur les vidéos, et donc pour le premier gagnant, c'est Gab, voilà, un abonné qui est franchement un abonné en or, toujours présent, voilà, donc voilà, vraiment pour te remercier, déjà t'as gagné un truc, donc je te laisserai choisir, et puis tu me contactes sur Facebook, vu que il me semble que tu m'as, donc voilà, tu m'envoies un petit message ou quoi, voilà, bref, donc dans les commentaires t'as compris, tu mets ce que tu veux, tout ça, tac, si t'habites en France, ça facilite un petit peu quand même l'échange, parce que la dernière fois c'était en Espagne, pas si simple que ça, mais bref. Ensuite, également, préparation d'une petite FAQ pour les jours à venir, on va dire, ça va peut-être être dans 2-3 semaines. Et voilà, vraiment un maximum de questions, si possible aussi les gars, en dessous de cette vidéo. Donc avec des questions, que ce soit sur ma GT86, sur la ligne que je vais poser, je vais vous en reparler juste après, voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé, pourquoi elle n'est pas encore posée. Ça ne serait tardé, faites pas de soucis. Voilà, vraiment des questions sur un petit peu tout. J'y répondrai le mieux que je pourrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc d'ailleurs, tant que j'y suis, comme ça après on revient plus là-dessus. Ma ligne est une ligne que je fais faire actuellement sur mesure chez Vitorelli Exhaust, donc à Lyon. Donc c'est une ligne... Enfin une demi-ligne, hein, vu que c'est après le deuxième catalyseur. Et je fais faire un 4-back, du coup, faire ligne sinon c'est les couilles, mais je fais faire un 4-back à clapet, comme ça au moins pas d'emmerde, un clapet avec télécommande. On avait le choix entre bouton intégré directement dans l'habitacle ou télécommande, j'ai préféré prendre télécommande personnellement, c'était 100 € plus cher quand même, mais au moins il touche pas du tout l'habitacle, hein, si on me cartonne un jour et que ça me plie ma ligne, au moins l'habitacle il n'y a pas des trous quelque part avec un bouton V qui sera très dérangeant et très miteux pour la vente. Donc voilà. Mais en tout cas, ça devrait être très sympa, vu que, apparemment,
le patron de Vitorelli me garantit un son plutôt insolent, valve ouverte. Donc bon, on verra ça. Après, c'est assez compliqué, hein, je vais pas vous mentir, de prendre du sur-mesure comme ça, parce que du coup, j'ai pas de référence. Vous voyez, si j'achète une ligne Miltech, j'ai juste à taper Miltech sur internet ou aller à un rassemblement, je vais forcément trouver une GT86 avec une ligne Miltech. Et voilà. Là, il m'a dit que c'était la deuxième GT86 qu'il faisait, si je dis pas de conneries, en 12 ans. Donc tu vois, c'est pas foufou. Mais bref, j'ai confiance et j'espère que ça rendra très très bien. Donc je laisse la voiture d'ici pas longtemps là. Et j'aurai la vidéo à vous présenter dans très peu de temps. On va revenir également sur les tops. Je vais refaire quelques tops, notamment des tops youtubeurs à l'ancienne, hein, parce que c'est quand même ce qui marchait relativement bien sur la chaîne. Et je vais également vous faire des vidéos, enfin, ça me dérange un peu d'y appeler des tops. On va plutôt dire des suggestions, entre guillemets, voilà, des personnes que moi je suis. Que ce soit sur Instagram, Facebook, Snap. Donc voilà, ça sera des GMK, des Akram, pour ceux qui connaissent. Évidemment, je pense que bon, GMK, tout le monde connaît, Akram, peut-être un peu moins, mais quand même, quoi. Et puis après, voilà, il y a vraiment du monde, donc... voilà, des gens que moi, personnellement, j'apprécie, que ce soit pour les voitures ou pour autre chose. Et je pense que ça peut en intéresser certains d'en découvrir d'autres que ces deux-là, qui sont quand même les deux liés, entre guillemets, de ce game. Voilà la magnifique 458 spéciale A, 500 exemplaires dans le monde. Vraiment une pure beauté, d'ailleurs 500 ou 499 exemplaires. Vas-y, toi, d'ailleurs, lui, j'avais pas vu qu'il s'appuyait comme ça sur le capot. Fais-toi plaisir, mon coco, c'est vrai que ça ne coûte pas cher, alors ça aussi, c'est un truc très dérangeant. Les gens comme ça, qui touchent les voitures, qui s'assoient, c'est un truc qui m'énerve totalement à Monaco. On en a vu quelques-unes, surtout quelques-unes, on va pas se mentir, qui se prennent pour les reines de la jet set, alors que c'est juste les reines des... T'as compris? Donc voilà, qui sont là à s'asseoir sur les voitures et tout. Franchement, les gars, ne faites pas ça. S'il y en a certains d'entre vous qui faites ça pour des photos ou quoi, arrêtez, vraiment, franchement. C'est ultra relou pour les propriétaires. Bref, on arrive quasiment à la fin. Je vais quand même revenir un peu sur Monaco, parce que j'y suis resté 3 jours, donc cet été. Et il y a eu quand même pas mal du sale. Après, c'était la première année que moi j'allais personnellement en vacances sur Monaco. Enfin bon, petites vacances, hein, parce que t'as compris que pas du même level du tout. Avec les gens qu'il y a là-bas, mais franchement c'était assez sympa, même si Monaco l'été, c'est pas spécialement la folie. Franchement, je préfère y aller 10 fois en hors saison, parce que c'est 100% embouteillage. Moi, je prenais quand même assez régulièrement la voiture, voilà, pour tourner un petit peu quand même dans Monaco avec, hein. C'était la première fois que j'y allais avec, donc bon, je voulais me faire plaisir, mais très relou, le nombre d'embouteillages qu'il y a pu y avoir à Monaco même. En fait, t'es coincé dans la ville, il faisait une chaleur dans les bâtiments en plus, enfin, pas dans les bâtiments, mais dans les rues et tout, vu que c'est tout en... Enfin, je sais pas, une chaleur franchement horrible. Heureusement, il y avait les plages un petit peu qu'on a pu bien poncer quand même. Ça faisait vraiment plaisir. Au passage, si quelqu'un a le modèle de cette voiture, je le veux bien parce que ça fait 2 fois que je la vois, et personnellement, je ne connais pas du tout le modèle. Qui est quand même plutôt un véhicule relativement insolent quand tu sais que ça roule sur route, quoi. Hein, tu te fais doubler par ça sur une petite départementale, là, t'es en PLS total. Donc voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui ont la référence de cette voiture, ça serait cool. Mais sinon, Monaco, ouais, très sympa. On a pu voir Rana, qui venait tout juste d'acheter sa Huracan Performante, qui est honnêtement une de mes Lamborghini préférées avec la SV. Enfin, SV Roadster. Mais voilà, la Huracan Performante, c'est vraiment un autre délire par rapport à la Huracan simple. Le carbone forgé, je suis un grand fan, franchement. Lui, il a pris carbone forgé verni, si je dis pas de conneries, et c'était vraiment un gros plus pour la voiture. Ça rend simplement un effet incroyable et très novateur. Je pense que c'est une technologie qui va se développer énormément dans les années qui viennent, quoi, tout simplement. Donc, voilà, moi personnellement, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai pu également démarrer la 458 spéciale d'un de ses potes. Il y a d'ailleurs aussi sur
sur Insta, et il s'appelle Mr. Cars and Coffee ou un truc comme ça. Donc voilà, vous savez, la 458 rouge et blanche, qui était également pour le top marque. Donc voilà, le gars m'a laissé la démarrer, tout ça. Franchement, c'était très très sympa. Ils étaient posés un petit peu pour faire un petit photoshoot sur la digue, donc j'en ai profité. J'ai également fait 2-3 très belles photos. Au passage, magnifique MP4 12CS, qui est un modèle relativement rare aussi. Fait toujours plaisir à voir dans des petits rassemblements de campagne comme ça. Donc voilà. Mais pour revenir enfin à Monaco, l'été c'est bien, mais franchement j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de voitures que ça. Je pense que l'été c'est plus à Cannes. Malheureusement j'ai pas pu aller à Cannes, alors qu'il y avait cette Chiron qui me démangeait comme pas possible. Mais c'est vrai que voilà, à Monaco ça a été assez rare, on n'a pas vu de la Ferrari. Bon, j'ai quand même vu une Koenigsegg One. Ça fait quand même assez plaisir, mais voilà, c'est le truc le plus fou que j'ai vu. Après, on a dû voir 2 TDF. De toute façon, si j'ai la chance de retrouver les vidéos, vous verrez tout ça. 2 TDF, 458 spécial A aussi. Pas mal de G-Brabus. Voilà, des petits trucs entre guillemets comme ça, mais rien de vraiment fou comme des Chirons, j'ai pas vu le 6x6. Bref. En tout cas, voilà, vous savez à peu près tout ce qui se passe. N'oubliez pas de poser la question dans les commentaires, ça vous fera participer par la même occasion au concours des 400 abonnés. Je rappelle que Gab, contacte-moi par message Facebook ou dans les commentaires pour voir ton lot. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. En tout cas, magnifique Huracan, encore une fois. C'était la 3e voiture un peu insolente, on va dire, de ce rasso. Même si, on va pas se mentir, il était très très bien. Bref, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Les vidéos vont reprendre leur cours violemment, à l'ancienne. Et voilà, en tout cas, je vous dis prenez soin de vous les gars. Il y a 2-3 petits bonus. J'ai pas pu filmer beaucoup de voitures parce qu'après je devais partir. Mais je vous mets quand même 2-3 petits bonus avec le son des accélérations comme d'hab à la fin. Prenez soin de vous, c'était Top Cars et à la prochaine les amis. Peace.